Bonjour à la tribu Happy, je vous souhaite une très belle année 2024. Tous mes voeux donc pour cette meilleure année, j'espère que ce sera une année vraiment merveilleuse pour vous, pour l'apiculture. Si vous allez commencer l'apiculture, que ce soit une belle découverte pour vous, pour l'apiculture. Si au contraire vous avez déjà commencé l'apiculture, eh bien que cette année se passe bien, que vous ayez le moins possible de frelons asiatiques, le moins possible de varroa, et que vous fassiez vraiment une apiculture qui vous plaise et qui vous corresponde. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour vous donner un peu un aperçu de comment s'est passée cette année 2023 et ce que je projette de faire pour l'année 2024. Donc vraiment, c'est comme si je faisais un point avec un ami sur un peu ce que j'ai fait et je tenais à vous le partager. Donc l'année 2023 a été une grande année. Pourquoi ? Eh bien pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, je parlerai de la partie production et régularité. Je parlerai de mon rucher en 2023, des apprentissages apicoles que j'ai pu faire, le lancement de la formation qui a commencé en juin, partie perso, qu'est-ce qui change point de vue personnel et quel est mon plan enfin pour cette année 2024 pour mon rucher. Alors pour la partie production et régularité, concernant le blog, donc le blog mespremiersruches.com, en tout j'ai publié cette année 57 articles. Il y a eu 61 147 visiteurs sur cette année, c'est-à-dire à peu près une moyenne de 167 visiteurs par jour. L'année dernière, j'avais atteint à peu près le chiffre de 100 visiteurs par jour. Maintenant, ça a augmenté, pas doublé, mais presque. Et sachant que j'essaie toujours de garder un rythme d'écriture de 25 minutes par jour pour travailler sur un article. Voilà, après si vous voulez les chiffres exacts, donc là ils sont tirés de WordPress, c'est là où se trouve mon blog. Donc en termes de vues, 91 236, donc il y a pas des personnes parfois qui retournent sur le blog. Visiteurs 61 000, vues par visiteur, donc bref. En tout cas, voilà un peu les chiffres si vous voulez un peu avoir un aperçu de la réalité. Et donc voilà, je suis vraiment très content de cette année. C'était une année, quand je vois 57 articles, c'est impressionnant, c'est plus que d'un article par semaine, sachant que c'est des articles que j'essaie de vraiment travailler énormément. J'en parlerai sur la partie apprentissage, les apprentissages lecture et les apprentissages terrain. Et donc je suis vraiment très très heureux de cette année au point de vue de la rédaction d'articles. Concernant les vidéos, notamment YouTube, j'ai publié 22 vidéos cette année, donc l'année dernière, en 2023, 9 shorts, donc c'est des vidéos qui sont plus courtes. Au total, j'ai eu 910 abonnés en plus. Donc au total, j'en ai 1586. Et voilà un peu les chiffres que vous pouvez trouver. Vous avez même mes revenus. Il y a 77 € que j'ai gagné en 2023. Voilà un peu, les chiffres sont là. Donc ils comparent l'année 2023 par rapport à l'année 2022. Donc en termes de nombre de vues, il y a eu 103 000 vues sur les vidéos. Bref, voilà un peu les chiffres pour YouTube. En tout cas, je ne suis pas trop content par rapport à YouTube. J'ai plein d'idées de vidéos et après c'est plus difficile pour moi d'arriver à sortir la caméra, faire le montage vidéo et vraiment prendre les meilleures parties du montage et ensuite le publier. Je trouve que c'est une partie pour laquelle je ne suis pas encore très à l'aise. J'ai envie de devenir, mais pour l'instant c'est pas le cas. Par rapport à la chaîne de podcast, donc en 2023, il y a 10 nouveaux épisodes qui sont sortis, quasiment un épisode par mois. Donc au total, le podcast compte 32 épisodes. J'ai notamment pu interviewer Yves Lecomte, qui est un des chercheurs qui a une renommée mondiale sur les abeilles, et notamment sur le varroa. Il y a également l'Institut L'Abeille, l'ITSAP, avec qui j'ai pu m'entretenir. Et il y a également un autre regard que j'ai pu obtenir, c'est Éric Guérin qui est chercheur et en fait qui est installé au Cambodge depuis 10-15 ans et qui vit vraiment au Cambodge. Donc il me donne un peu un aperçu il me partageait un aperçu sur les abeilles asiatiques et les frelons en Asie et comment est l'apiculture en Asie. Voilà. Avec le recul, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est long. C'est vraiment long de tourner podcast. C'est vraiment très très intéressant d'avoir un échange de regards, de croiser des pratiques, de savoir ce qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont pu faire aussi. C'est vraiment fascinant et très intéressant. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a le temps de prise de rendez-vous, le temps de calibrage avec les questions, le temps de recherche avant l'entretien, le temps pendant l'entretien et après l'entretien, d'arriver à faire un podcast dont le son soit vraiment à la meilleure qualité possible, en enlevant les E, les A, les bafouilles
ou les erreurs qu'on a pu faire au montage. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Voilà pour la partie production. Maintenant, mon rucher en 2023, qu'est-ce qui s'est passé pour mes ruches? Donc il faut savoir que j'habite à Lyon et mes ruches sont en Savoie, à côté de Chambéry. Donc en moyenne, je vais aller visiter mes ruches 2 fois par mois, notamment en haute saison. Haute saison, c'est de mars à octobre. Voilà ce que j'appelle la haute saison. Voilà, j'ai visité les ruches 2 fois par mois. Et donc en tout, j'avais 5 ruches, mais finalement c'est 4 ruches. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai produit avec 2 ruches en tout 22 kg de miel. Voilà, c'est une bonne production, sachant que ça n'a pas été mon objectif cette année-là. Là où j'étais content, c'est que j'ai pu créer 3 nouveaux essaims artificiels. Et en fait, je connais un apiculteur qui en fait, m'a envoyé des reines, parce que lui fait de la fécondation de reines. Et il a pu me les envoyer par la poste. Et j'ai pu créer des essaims comme ça. Donc voilà un peu au point de vue de mes ruches. Mais en tout cas, il y a une ruche que j'ai perdue. C'était fin novembre 2023 que j'ai perdu cette ruche-là. Aussi, la pression du frelon asiatique. Le frelon asiatique est arrivé à côté de mon rucher en 2022. Je le voyais de manière un peu éparse. Là, en 2023, vraiment, il est là et il est vraiment là. Donc là, vous pouvez le voir sur une des ruches, juste ici. Donc, il pose beaucoup de problèmes. Et il y a également le varroa qui m'a posé pas mal de problèmes sur certaines de mes ruches, plus que de coutume. Sachant que je fais un traitement par dégouttement à l'acide oxalique. Et donc en été, après la récolte et pendant l'hiver. Et donc là, il s'avérait que j'ai perdu une ruche. Donc comme vous pouvez le voir, donc là c'est la ruche qui est morte. En plus, c'est une ruche qui m'avait produit du miel. C'est une ruche vraiment forte qui était sur 8 cadres. Le reste des cadres, eh bien, c'est des partitions isolantes. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de varroa sur les corps d'abeilles que j'ai pu trouver. Ici, il y a une abeille qui avait 4 varroa qui étaient sur elle. Donc beaucoup de varroa. Et donc du coup, je suis en train de beaucoup me renseigner afin de prendre du recul et arriver à mieux le connaître et mieux le maîtriser. Par rapport aux apprentissages de cette année, les apprentissages apicoles, ils ont été là aussi nombreux. Je me suis mis régulièrement à lire parce que je suis abonné à l'Abeille de France. C'est une revue qui est envoyée chaque mois et que je trouve très intéressante. Et le nombre de numéros est impressionnant. Là, en avril 2023, il y avait 1111 revues qui ont été envoyées. Donc c'est une très bonne revue je trouve. Ça donne un aperçu des nouveautés en apiculture au point de vue de la France, de l'Europe, mais également dans le monde. J'ai pu échanger régulièrement en début d'année, début 2023, avec Damien qui a créé l'application Bicube. Et en fait, on se donnait des défis de chaque mois. Chacun lisait un livre apicole. On disait, moi je vais lire un livre de Jean Riandet, ou je vais lire un livre de Bernard Nicolet, ou je vais lire tel livre. Et le but c'était à la fin de chaque mois, on faisait un résumé à l'autre sur le livre, qu'est-ce qui était bien dans le livre, qu'est-ce qui était moins bien. Et ça c'était vraiment génial. Après on a dû arrêter mi-2023 et on n'a pas repris, mais voilà. Je pense le recontacter justement pour reprendre ça, parce que j'ai trouvé ça très bien de s'engager vis-à-vis d'un autre apiculteur qui a pas mal d'années de pratique et de recul. En tout cas, je vous recommande d'aller voir son application Bicube. C'est une application gratuite pour suivre vos ruches. Elle est impressionnante, vraiment impressionnante, et je l'utilise plutôt qu'utiliser le papier et le crayon. Et ça me permet de voir ce qui s'est passé sur mes ruches avant et en termes d'utilisation. C'est magnifique. Et sinon, j'ai eu beaucoup de livres. Alors là, c'est ma pile vraiment que j'ai acheté ou qu'on m'a offert par rapport à l'apiculture, sachant qu'il y a une énorme bibliothèque à côté de chez moi. La bibliothèque de Lyon, c'est une des plus grandes de France. Et donc là aussi, ils ont beaucoup de livres, notamment des livres apicoles. Et donc là avant tout, il y a beaucoup de livres que j'ai pu lire, pas tous. Mais là, ça m'a permis aussi cette année d'approfondir. Et notamment, il y a ce livre de la Phnosade, Varroa et Varrose, qui est vraiment une perle. Ensuite, alors, cette année 2023, c'était l'occasion aussi pour moi de parler de Stop Varroa. Qu'est-ce que c'est Stop Varroa ? Stop Varroa, c'est un produit qui est fabriqué à base d'acide oxalique, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Ils ont même fait des publicités dans Le Figaro et d'autres médias, sauf que c'est complètement fumeux.
j'avais écrit donc un article qui s'appelle « Mon avis sur ce varroa, ne vous laissez pas enfumer ». À la suite de cet article, j'étais contacté par un avocat de cette entreprise-là pour me dire d'arrêter, que c'est la diffamation, que j'ai aucune preuve ou autre. Donc j'aurais rétorqué tout simplement, j'ai dit bah écoutez, allez-y, prouvez-moi que j'ai tort, parce qu'en fait ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, ils n'ont pas le droit de vendre en France. Bref, ils n'étaient pas du tout dans les clous, sachant que dedans on ne sait pas du tout ce qu'il y a, leur page d'avis est complètement faussée, enfin bref, complètement fumeux. Donc après j'ai eu aucune autre poursuite légale, mais faut pas vous faire avoir par ce genre de choses, c'est juste de l'eau avec de l'acide oxalique, mais pour moi c'est complètement fumeux ce genre de médicament. Rien ne prouve que c'est un bon médicament. Et ils ont eu le culot de m'écrire un email, donc en anglais, donc là ils m'ont écrit un email en novembre, pour me proposer, comme ils n'ont plus d'autorisation de mise sur le marché, ils ont été interdits, ils ont été condamnés par ça, par la répression des fraudes, et bien donc ils sont interdits maintenant de vendre en France, et du coup ils m'ont contacté pour que je vende avec mon site le Stop Varroa, et ils me reversaient 20% de commission sur chaque vente. Vraiment, je vous ferai de l'argent, j'utiliserai ça, mais sauf que c'est complètement fumeux, c'est pas honnête, et je fonctionne pas comme ça. Voilà. Et donc bref, ils ont eu le culot de me contacter, donc au début je fais un peu le niais. Bref, c'était assez... Ils ont eu du toupet de faire ça. Quatrième partie, maintenant la formation. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette année 2023 ? Eh bien j'ai sorti une formation qui s'appelle « Produisez votre miel avec vos premières ruches ». Donc la formation, la première fois, c'était vers juin-juillet 2023 que j'ai ouvert les portes de la formation. J'ai rouvert les portes en novembre. En tout, donc j'ai fait 2 lancements, c'est-à-dire 2 phases où j'ouvre les portes de la formation. Il y a actuellement 39 élèves, sans compter un des élèves qui a voulu un remboursement. Il a essayé, à chaque fois je propose environ 3 semaines ou 1 mois pour tester la formation, voir si ça plaît. Et si ça ne plaît pas, il me demande un remboursement tant qu'il respecte le délai, et après je les rembourse. Et là j'ai eu un remboursement, et c'est vraiment bien parce que les élèves ont de vrais résultats. Et c'est le but. Le but c'est de commencer l'apiculture de A à Z. C'est vraiment de comprendre les fondamentaux de l'abeille, les fondamentaux d'une colonie, des fondamentaux de la pratique apicole, que chacun trouve sa pratique, et après d'arriver à produire son propre miel. En tout, il y a 12 modules. Et il y a une partie qui a beaucoup de succès, c'est la partie consultation. Consultation, c'est en fait tout au long, c'est un parcours en fait en vidéo, les modules. Et si des élèves ont des questions, ils viennent me les poser. Donc là, typiquement, c'est une consultation que j'ai fait pas plus tard que ce matin, où un élève m'a posé une question par rapport au chasse-abeille, comment est-ce que je devais le mettre, enfin, qu'est-ce qu'il me conseillait de faire pour le mettre, entre le corps de ruche, la grille à reine, la hausse avec les cadres, enfin bref. Il me posait ces questions-là, et donc au fur et à mesure, je réponds aux questions, et ça, je réponds à ces questions environ toutes les 2 semaines. Voilà, donc c'est inclus dans la formation, c'est une formation à vie, et ces consultations sont incluses dedans, et je suis content parce que ça a vraiment du succès. Comme ça me permet de répondre aux questions, et de partager encore plus. Voilà, après pour les modules de la formation, au début, donc en tout il y a 12 modules, je les ai listés ici. Donc au début on commence vraiment sur la biologie de l'abeille, mais la partie qui intéresse les apiculteurs, le but c'est pas de faire la biologie généraliste de l'abeille. Comment fonctionne une colonie d'abeilles, les races d'abeilles, les différentes abeilles, choisissez votre apiculture, faites le grand saut, comment on achète le matériel, la liste du matériel à acheter, où est-ce que je l'achète, enfin bref. Tout est détaillé vraiment de A à Z pour que vous ayez vos ruches, comment vous visitez vos ruches, donc vraiment je me filme sur mes ruches, les manipulations de base, comment on allume l'enfumoir par exemple, comment on pose une hausse, comment on récolte le miel. Donc récolter, extraire le miel, agrandissez votre rucher, comment je peux faire des essaims artificiels, comment je peux acheter des reines, enfin bref, comment je peux capturer aussi un essaim d'abeille, comment je peux hiverner mes ruches. Et à côté de ça, il y a des bonus, donc il y en a un certain nombre qu'il faut que je termine. Le varroa, je l'ai terminé, frelons asiatiques, essaimage perdu d'une ruche et calendrier de l'apiculteur. Donc ça va être une de mes priorités pour ce début d'année. Mais voilà un peu le statut de la formation. Avant-dernière partie, côté personnel, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année 2023 ? Eh bien, c'est une vie familiale. Enfin, j'ai 2 petits bonhommes. Donc là, j'ai pas trouvé d'image qui va bien en ayant 2 petits bonhommes. C'est une vie familiale où il faut arriver à trouver du temps pour rédiger des articles en ayant cette vie de famille. Donc, éviter de travailler le soir pour consacrer du temps à la famille. Essayer de travailler un peu plus tôt le matin en lisant des livres et en rédigeant les articles. Mais bref, il y a à chaque fois
un agencement à trouver, notamment par rapport à la visite des ruches, que ça reste dans une bonne organisation familiale, une bonne intelligence. Mais bref, donc côté perso, il y a toujours la vie de famille avec nos 2 garçons. Je change de travail. J'étais freelance pendant 1 an et demi. Enfin, j'étais en CDI avant. Là, j'étais freelance parce que je travaillais dans le conseil auprès des grandes entreprises, ce qu'on appelle l'accompagnement au changement, donc la conception de formation, les communications, et vraiment accompagner des grandes entreprises qui ont des grands changements digitaux. Donc, je fais ce travail-là. Donc, je change. Je retourne en CDI à partir de la semaine prochaine, en fait. Et je garderai toujours un jour par semaine dédié à l'apiculture et au blog. Et vraiment aussi ma démarche perso et pro, c'est vraiment construire sur des choses qui durent, et le but c'est de construire pour durer. Mon but c'est de construire des formations pour que les formations soient accessibles le plus longtemps possible, et vraiment aider le maximum de personnes à apprendre les fondamentaux de l'apiculture. Mon but c'est pas de dire je m'amuse à faire ça et après je passe à autre chose et après autre chose à autre chose. Je sais très bien que l'apiculture me passionne, que mon travail me passionne également, et j'avance là-dedans et j'ai envie de construire vraiment sur du solide. Et maintenant, quel est le plan pour 2024 ? Le plan pour 2024, c'est ce que j'appelle le PGR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PGR ? PGR, c'est le plan de gestion du rucher. Ça veut dire en fait, un apiculteur, il a sa carte, il a son domaine, comme là un peu c'est la carte que vous pouvez voir. Eh bien, l'idée c'est de voir quel est mon plan, quelle est ma vision pour cette année-là. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je veux faire de nouveau, qu'est-ce que je veux faire de différemment. C'est très important qu'un apiculteur, dès le début de l'année, dès maintenant en fait, et même dès fin 2023, se questionne sur d'ici fin 2024, où est-ce que je veux arriver. C'est très très important, parce que sinon on se fait embarquer dans l'année, on veut faire des choses, mais finalement on n'a pas vraiment posé des jalons en disant à partir de ça, à partir de telle date je vais faire ça, à partir de telle date je vais faire ça. Bref, c'est vraiment important d'avoir un aperçu global, d'ensemble, et avoir une vision précise de là où on veut aller. Et notamment, je vous partage mon plan de gestion de mon rucher pour 2024. Alors, mon but, c'est d'avoir 10 ruches à la fin de l'année 2024. Donc, comme ça, je pourrais vous rendre des comptes à la fin de l'année en disant « Guillaume, t'en es où ?» Je vais commencer la varée. J'ai 2 ruches varées, donc je vais bien les configurer. Je vais lire des bouquins également sur la ruche varée, comment on gère la ruche varée. Je vais vraiment m'attaquer au frelon et je vais élaborer ce que je vais appeler un plan frelon. Comment on peut arriver à comprendre le frelon et comment on peut arriver à l'éviter. Même chose pour le varroa, c'est ce que je suis en train de faire avec toute une série d'articles que je suis en train d'écrire. C'est une stratégie varroa. C'est vraiment quelle stratégie on peut adopter en termes de traitement chimique et biotechnique, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Mais il y a des traitements chimiques, ça, on les connaît, la majorité des apiculteurs les connaissent, mais il y a également des stratégies biotechniques, donc cumuler les deux en fait, afin de bien gérer les populations de varroa. Et quoi d'autre ? Autre chose, jusqu'à présent j'empruntais l'extracteur de quelqu'un, sauf que ça faisait trop de logistique et l'extracteur ne me plaisait pas tellement, et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un extracteur, je vais essayer de l'acheter d'occasion, sur le bon coin. Si vous intéresse, je pourrais vous partager un peu les démarches, comment je fais comment bien trouver un bon extracteur sur internet. Je pourrais vous partager ça si vous voulez en vidéo, mais mon but aussi c'est d'acheter un extracteur de miel qui soit de la bonne taille pour mon exploitation. Voilà, c'est tout pour les projets, c'est tout pour cette année. On a un peu la revue de cette année-là qui a été très faste en termes de production d'articles, très faste également pour la formation. Ça a été vraiment génial, je suis ravi d'avoir ces 39 élèves, ravi de les accompagner, ravi de voir leur progression, ravi de voir les photos de leur ruche, les photos de leur rucher, et vraiment qui me posent des questions régulièrement. J'aime beaucoup cette approche-là, parce qu'avant tout dans mon métier je suis formateur et j'accompagne les personnes dans mon métier. Et bien là, j'aime bien aussi revêtir ce rôle de sachant en apiculture. Je ne sais pas tout, mais en tout cas pour ce que je ne sais pas, j'essaie de le chercher, et ce que je sais, je le partage. Et voilà, ça me plaît beaucoup d'aider des personnes concrètement à démarrer l'apiculture, à se poser les bonnes questions et trouver des bons points de repère. Voilà. En tout cas, voilà mon plan pour 2024. Maintenant, concrètement, il faut que j'arrive à le décliner sur mon agenda et en termes de, réellement, ce qui va se produire. N'hésitez pas à me partager aussi
vos plans pour 2024. Où est-ce que vous souhaitez arriver par rapport à l'apiculture? Est-ce que vous souhaitez démarrer l'apiculture à la fin de l'année ou développer votre rucher? N'hésitez pas à me le partager en commentaire dans cette vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, la tribu Api.